Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les philosophies anciennes continuent d'influencer notre façon de penser aujourd'hui ? Dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes, une philosophie ancienne se distingue par sa sagesse intemporelle et son influence puissante, le stoïcisme. Étonnamment, cette école de pensée ancienne ne se limite pas aux pages poussiéreuses de l'histoire. Elle a un impact profond sur la psychologie moderne, guidant à la fois les thérapeutes et les individus vers une vie plus résiliente et épanouissante. Le stoïcisme, fondé à Athènes par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant notre ère, met l'accent sur la vertu personnelle et la sagesse comme voie vers le véritable bonheur. Ces enseignements centraux se concentrent sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, la cultivation de l'autocontrôle et le maintien de la rationalité. Ces principes peuvent sembler familiers, car ils résonnent profondément avec les concepts qui forment la base des pratiques psychologiques modernes. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, l'idée selon laquelle nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur le reste. Cela s'aligne étroitement avec la thérapie cognitive et comportementale, TCC, une approche thérapeutique populaire en psychologie moderne. La TCC encourage les individus à changer leur schéma de pensée en se concentrant sur la perception et la réaction aux situations plutôt que sur le contrôle des circonstances extérieures. En comprenant et en modifiant nos réactions, nous trouvons une plus grande paix et efficacité dans la vie. Le stoïcisme enseigne également la pratique de la pleine conscience et de la présence, semblable à ceux que les psychologues appellent aujourd'hui la conscience attentive. Être pleinement présent et conscient de nos pensées nous aide à nous détacher des émotions négatives et des peurs irrationnelles. Cette pratique se reflète dans la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, MBCT, qui intègre des techniques traditionnelles de TCC avec des stratégies de pleine conscience pour prévenir la rechute de la dépression. De plus, l'accent mis par le stoïcisme sur la pensée rationnelle et la régulation émotionnelle a ouvert la voie à des techniques utilisées dans les thérapies modernes. Les stoïciens croyaient que nos émotions découlaient de nos jugements, et qu'en ajustant nos jugements, nous pouvions gérer nos réponses émotionnelles. Cette idée est fondamentale dans la thérapie de régulation émotionnelle, qui aide les individus à comprendre et à gérer leurs émotions en reformulant les pensées négatives. Imaginez un monde où votre bonheur n'est pas dicté par des événements extérieurs, mais par votre état d'esprit intérieur. C'est la promesse du stoïcisme et son héritage dans la psychologie moderne. Les stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir réside en nous, dans la manière dont nous choisissons de percevoir et de répondre aux défis de la vie. Ce message d'autonomisation résonne aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes cherchent réconfort et force dans ces enseignements anciens face aux incertitudes de la vie. Imaginez-vous dans une situation stressante, peut-être un entretien d'embauche ou une conversation difficile. La psychologie moderne, s'inspirant de la sagesse stoïcienne, offre des outils pour naviguer ces moments avec grâce et sang-froid. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre préparation, votre état d'esprit, vous pouvez transformer l'anxiété en confiance. Cette transformation n'est pas seulement théorique, c'est l'expérience vécue de nombreux individus qui ont exploité les principes stoïciens pour améliorer leur bien-être mental. Mais le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions, il s'agit de les comprendre. En explorant les racines de nos peurs et de nos angoisses, nous pouvons les aborder plus efficacement. Ce processus introspectif, encouragé par le stoïcisme et la psychologie moderne, favorise une conscience de soi plus profonde et une résilience émotionnelle. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur votre propre vie. Comment pouvez-vous appliquer les principes du stoïcisme pour renforcer votre force mentale et votre bien-être émotionnel ? Commencez par les bases. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Pratiquez la conscience attentive et efforcez-vous de comprendre et de réguler vos émotions. Si vous avez trouvé cette exploration du stoïcisme et de la psychologie moderne éclairante, partagez cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Engagez-vous avec nous dans les commentaires. Comment le stoïcisme a-t-il influencé votre vie ?
Quelles pratiques psychologiques modernes résonnent en vous? Continuons la conversation et apprenons les uns des autres. Merci de vous être joint à moi dans ce voyage à travers le temps où la sagesse ancienne rencontre la compréhension contemporaine. Ensemble, nous pouvons embrasser l'état d'esprit stoïcien et cultiver une vie de résilience et de paix. Clarté mentale.